10 000 abonnés en 10 mois. Ce n'est pas le score le plus fou, mais surtout la richesse qu'il y a derrière, parce que beaucoup de choses se sont passées. Le 4 décembre 2022, je crée cette chaîne. À la base, le développement personnel, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, donc je veux en parler à tout prix. Après une étude de marché sur la thématique du développement personnel sur Internet, je me suis rendu compte que le marché était très saturé par des grosses personnes qui étaient déjà présentes sur le milieu. Donc débuter dans un marché concurrentiel et très saturé n'était pas la bonne méthode pour moi. J'ai donc tout de suite abandonné l'idée. Et je reviendrai en fin de vidéo pour expliquer pourquoi j'avais finalement abandonné la première idée. Des mois passent, on rentre en 2023 et je n'ai toujours pas d'idée qui va lancer la chaîne. Finalement, je désespère un peu, je me dis ok, peut-être que je vais pas finalement la lancer. Je continue mes activités en parallèle. Un jour par hasard, je tombe sur une vidéo d'un type qui filme ce qui pour lui semble être une opportunité immobilière rentable en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, je pète un câble. Le 12 février 2023 sort donc sur ma chaîne la première vidéo que j'ai intitulée « Voici pourquoi les maisons en Afrique sont toutes moches ». Et j'avais mis entre parenthèses « trop de carreaux ». En effet, j'étais à l'époque outré que l'on publie fièrement sur internet ce genre d'habitation, ce genre d'ouvrage, ce genre d'architecture sur la place publique. Je trouvais ça très révoltant de montrer cette image-là de l'Afrique finalement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que je disais juste tout haut ce que beaucoup de personnes pensaient tout bas. Dans l'espace de quelques temps à peine, je reçois une avalanche de commentaires sur mon compte Instagram, mais aussi dans les commentaires de la vidéo. Et à ce moment-là, je me dis, ok, je tiens un truc, je tiens quelque chose qui fonctionne. Dans la même période, il s'avère que j'étais tombé sur une vidéo dans laquelle l'humoriste Observateur Eben présentait sa villa en Côte d'Ivoire. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'était très intéressant parce que quand il présentait la villa, j'étais en train de faire quelques commentaires. Je me suis dit, et si je m'enregistrais en train de faire ces commentaires? Et donc, c'est à ce moment-là qu'est né le format critique et analyse des villas et des constructions. Mais plus encore, ce que je ne savais pas, c'est que c'était cette vidéo-là qui allait faire exploser mon contenu. Je poste cette vidéo, je ne m'y attendais pas. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui étaient très bienveillants. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi eu mes premiers clients de construction pour des projets en Afrique. Pas en Europe, en Afrique. Bien entendu, c'est parce que simplement les gens accordaient une très grande crédibilité à mon discours qui n'était pas erroné. Je disais ce que je voyais clairement avec les vrais termes surtout, mais avec des termes qui n'étaient pas trop difficiles à comprendre pour le public. Donc, c'est-à-dire que quand il y avait des portes qui devaient faire tant de mètres, je valorisais cela. Quand il y avait des espaces où c'était, par exemple, l'arrière de la maison, il est trop coincé avec le mur arrière alors qu'il y a beaucoup d'espace dans la parcelle. Ce genre de remarques, ça va intéresser plusieurs personnes qui ont eu à me contacter, à s'informer un peu plus et aussi ça a intéressé beaucoup plus le contenu sur la chaîne. D'où il y a eu cette avalanche d'abonnés en un espace-temps de... Je pense que j'avais fait les 1000 abonnés en un mois, je pense. Le premier mois de la chaîne, je me rappelle plus trop exactement, mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Bon, jusque-là, beaucoup d'entre vous vont croire que c'est une histoire de chance, que j'ai juste testé quelque chose, je me suis lancé et c'est bon, ça a marché. En fait, pas du tout. Derrière la chance, il y a la stratégie derrière. Sans stratégie, peu importe la chance que tu vas pas aller bien loin. Tu vas peut-être avancer, mais tu ne vas pas rester longtemps. Je vais vous donner les 5 principaux points qui m'ont conduit au succès de cette chaîne. Le premier point, alors il y a 2 écoles pour le premier point. Certains vont vous dire que pour commencer, tu as juste besoin de ton téléphone. Moi, je suis pas de cette école. Alors, comment ça se passe? Moi, j'aime bien de la qualité. Quand il y a de la qualité, mieux je ressens le professionnalisme et mieux je ressens le travail et la profondeur de ce qu'on veut me véhiculer comme message. Et déjà, je n'ai pas commencé cette chaîne avec simplement un décor fabriqué de toutes pièces, un téléphone, pas du tout. J'ai commencé cette chaîne déjà dans les règles de l'art avec ma caméra. Moi, j'ai eu la chance, j'avais déjà une caméra. Donc, j'ai commencé cette chaîne avec une caméra. Donc, l'image déjà était très propre. Quand on tombait sur la chaîne, on se disait pas, ah oui, c'est un nouveau qui vient de commencer. Pas du tout. Les gens n'avaient pas trop cette impression-là. Les gens me suivaient pour le contenu déjà, premièrement. Donc, l'image, la qualité doit être soignée déjà, premièrement. Ça, c'est la première chose. Je vais pas venir vous faire des beaux discours quand vous dites, oui, vas-y, commence directement avec ton téléphone. Ok, il y a certaines thématiques. Mais je pense que ce discours, il était beaucoup valable dans les années 2010, 2015, 2016, 2017, 2018. Mais dès qu'on est rentré dans l'ère de 2020, 2021, 2022, les choses ont tellement évolué que pour rattraper la concurrence, c'est dur. Imaginons que tu veux faire mieux qu'une personne, mais tu vas pas, pour faire mieux que l'autre qui est déjà là depuis longtemps, tu dois commencer presque soit au même niveau, soit dépasser ce que lui il a déjà. Tu vas pas venir faire le même contenu que lui avec des mauvaises caméras et tout, et en espérant avoir le même résultat que lui. Pas du tout. Moi, pour le coup, je n'avais pas de concurrent direct dans cette thématique, mais je voulais quand même bien faire les choses. Là, par exemple, une personne qui va venir commencer. Premièrement, ce sera difficile parce qu'il faudra déjà qu'il rattrape la qualité visuelle. Ça, c'est un frein que vous pouvez mettre déjà dans vos vidéos. Bon, aujourd'hui, c'est plus un frein, vu qu'on peut se le permettre, on peut avoir ce genre de matériel, pas facilement, mais en y mettant du sien, vu que c'est de l'investissement que vous devez faire. Deuxième point, la différenciation, le fait d'être unique. Pourquoi croyez-vous qu'on vous accordera du temps si vous êtes comme tout le monde, finalement? Pour qu'on vous accorde du temps et de la crédibilité, il faut que vous ayez votre touche personnelle. Il faut que vous soyez différent. Par exemple, moi, j'employais au début de cette chaîne le mot « les maisons sont toutes moches ». Le mot « moche », c'était vraiment le mot qui revenait à l'honneur. Donc, c'était vraiment un mot sur lequel on me reconnaissait, on caractérisait un peu ce que je faisais. Aujourd'hui, je ne dis plus beaucoup ça, mais c'était plus la chose sur laquelle j'étais très pointu. Vous comprenez? Les maisons moches, les carreaux moches. Et beaucoup de gens, c'était dans une atmosphère
atmosphère très ludique et finalement, c'est à arborer un certain blason, même si c'est pas celui qui est publicité aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus d'autre chose. Bien choisir sa niche et le sujet dont on veut parler. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes. Si vous choisissez la mauvaise niche, vous allez rester longtemps dans le noir. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes ouvrent des chaînes YouTube dans le business making, c'est-à-dire que tout le monde veut parler de comment faire de l'argent, comment faire ceci. Le problème, c'est que c'est des niches qui sont tellement demandées, donc il y a des gens qui sont là en place depuis longtemps. Pour faire mieux qu'eux, ce sera très compliqué. Et même pour se différencier, c'est beaucoup d'énergie. Donc, la stratégie qu'il faut faire dans ce genre de cas, c'est commencer avec une niche, une petite niche, évoluer et partir dans des sphères un peu plus grandes. Donc, le choix de la niche est très important. Non seulement il est très important, mais il est aussi primordial parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Vous ne pouvez pas venir parler sur Internet d'un truc que vous ne savez pas. Imaginons que vous voulez parler de comment faire de l'argent, mais vous n'avez jamais fait de l'argent dans votre vie. Ça sera très compliqué. Peu importe les preuves que vous aurez, peu importe ce que vous allez dire, votre sujet, mais si vous ne connaissez pas réellement de quoi vous parlez, ça sera très compliqué d'entrer en intimité, d'entrer en profondeur avec les personnes. Moi, en l'occurrence, c'est très facile et c'est difficile de venir me concurrencer sur cette chaîne parce que je suis déjà dans une niche dans laquelle je suis dans le domaine. C'est-à-dire que je suis architecte, je pratique, donc tout ce que je livre actuellement, c'est la plupart des choses que je sais faire. Dans d'autres domaines, c'est que c'est dans le domaine de la construction, de l'immobilier, de la construction, donc ça se regroupe. Et tellement je suis plongé dans cette sphère d'immobilier, de luxe, d'investissement, de toutes ces choses. Donc c'est des choses qui pourront progressivement être discutées sur ma chaîne dans les mois à venir. Mais pour le moment, je suis vraiment focus dans la partie architecturale pour développer et ensuite me faire connaître un peu plus. Donc c'est ce genre de stratégie-là que vous devez arborer si vous voulez pouvoir fleurir. Une niche dans laquelle vous vous sentez à l'aise et une niche dont vous maîtrisez le sujet. Le problème avec ce conseil, c'est que même si vous maîtrisez le sujet et que c'est une niche qui vous passionne, la niche qui vous passionne n'est pas forcément la niche qui passionnera votre public. Ça, il faut le retenir. La raison pour laquelle j'ai décidé de continuer dans ce que je me suis lancé, c'est parce que les gens étaient intéressés par le sujet de l'architecture, le sujet de la construction, le sujet de la construction en Afrique, le sujet d'éviter les carreaux. Les gens ne veulent plus faire des choses qui ne sont pas bien. Les gens veulent faire des trucs bien, les gens dépensent leur argent, ils veulent en avoir pour leur argent. C'est ce que j'ai remarqué. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent vers moi, c'est parce que les gens, ils veulent de la qualité maintenant. Ça, les gens en ont marre qu'ils dépensent de l'argent finalement qu'il est ce à quoi ils n'osaient pas espérer. Donc c'est pourquoi, c'est ce besoin-là que j'ai identifié. Je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à faire. C'est pas seulement parce que c'est ma passion ou quoi que ce soit, pas du tout. J'ai une passion pour le cinéma, une vraie passion pour le cinéma, mais vraiment, j'ai fait beaucoup du cinéma, de la réalisation. Mais vous voyez, je n'en parle pas, je n'ai pas une chaîne YouTube sur ça. Parce que c'est pas un domaine dans lequel tu vas beaucoup t'étaler dans le futur, tu vois. C'est pas un domaine dans lequel je savais que j'allais beaucoup m'étaler. Donc, je savais que c'est dans l'architecture, dans le côté un peu plus professionnel, que j'allais plus m'étaler. C'est pourquoi je n'ai pas seulement suivi ma passion, mais j'ai aussi suivi ce qui était utile pour les autres. Donc, beaucoup de gens font l'erreur, ils aiment le golf, ok, il va commencer à parler du golf. Le problème, c'est qu'il y a combien de personnes qui font du golf? Une minorité. Et c'est principalement orienté vers des personnes qui sont d'une classe sociale très différente. Donc, je priorise qu'il faut parler des choses dont on maîtrise le plus pour attirer le maximum d'audience. Quatrième point, c'est oser innover. Oser innover ici, c'est surtout... Alors, moi, le format principal de la chaîne, c'est faire des analyses et critiques à ce jour. Ensuite, le problème, c'est que si je n'avais fait que ce format du début à la chaîne jusqu'aujourd'hui, les gens se seraient vite lassés, les gens auraient vite perdu goût. Ce que vous avez remarqué sur cette chaîne, c'est que je varie beaucoup le contenu. Je varie beaucoup des choses, je teste des choses. On teste, enfin, je suis pas seul, mais on teste des choses. On voit ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et un jour, je me suis dit, ok, souvent, je fais des analyses et je parle aussi des projets que je fais. Pourquoi ne pas emmener les gens avec moi dans la conception d'un projet? Et c'est à ce moment-là qu'est né le format vlog dans lequel je vous emmener pour, vous savez, le premier vlog dans lequel je construisais je réfléchissais sur la réflexion de la villa où il y a la piscine qui tourne autour. D'ailleurs, très bientôt, il y aura la partie 2 de ce vlog. Donc, vous voyez, ce format-là est né à ce moment-là. Et quand j'ai sorti cette vidéo, ça a tout de suite marché. Je me suis rendu compte que ce sont des formats qui marchaient. Je ne les fais pas autant aujourd'hui parce que je suis en incapacité. Je n'ai pas beaucoup du temps avec tout le travail que j'ai. Mais à partir de juillet, je veux reprendre activement les vlogs, les voyages. Là, je les ferai vraiment, mais je serai vraiment concentré sur la partie chaîne YouTube. Donc, vous l'avez compris, il faut oser innover, il faut oser changer les choses. J'étais parti dans une sorte d'analyse. Ensuite, je suis allé dans des comparaisons. Dans la vidéo dans laquelle j'ai comparé le Sofitel Ivoire, Sofitel Bénin. Oui, ça a fait beaucoup d'engouement, mais ça a rapporté des abonnés. En fait, le secret, c'est en osant innover, c'est surtout quel sujet va faire parler les gens. Quel sujet les gens auront envie d'interagir, dans quel sujet, dans quel type de projet les gens auront envie de s'investir. Par exemple, quand je fais des analyses, je demande souvent aux gens de donner leurs notes. Tout ça, ça fait interagir le créateur de contenu et la communauté. Comme ça crée une certaine symbiose entre les créateurs de contenu et les abonnés et ça donne envie aux gens de revenir vers votre contenu parce que c'est intéressant. Alors, celui-ci, c'est certainement le plus important et le dernier, le cinquième. Ce cinquième astuce, c'est la constance. Les amis, je ne serai pas là aujourd'hui et vous ne serez pas 10 000 aujourd'hui si
à un moment de toute cette année, je m'étais dit ok, je m'arrête. Si à un moment pendant ces 10 mois, je m'étais dit bon, bah je suis un peu fatigué ou bien je sors pas ceci, je m'arrête. J'avais un certain programme défini et je l'ai toujours. J'ai une certaine constance très définie. Dans tous les domaines d'activité, dans tout ce que j'entreprends, il y a toujours cette constance très très importante, la constante. Il faut rester présent dans l'esprit des gens, il faut rester présent sur Internet, il faut rester présent dans son contenu. Au début de la chaîne, j'étais parti sur un principe de 3 vidéos par semaine jusqu'à atteindre un tel nombre d'abonnés. Ensuite, il y avait tout un processus. Ce n'est pas que de la chance, c'est vraiment tout un processus qui a été mis en place. Aujourd'hui, on sort 2 vidéos par semaine, l'une le mercredi et l'une autre le dimanche. Ça fait près de 8 mois ou 9 mois que j'ai ce rythme et ça a toujours été le cas. Il y a toujours 2 vidéos par semaine, jamais on a dérogé à cette règle parce que on reste constant, quoi qu'il arrive comme contenu, on reste constant. On fait 2 vidéos par semaine et c'est tout. C'est comme ça que YouTube sait que vous êtes présent, c'est comme ça que vos abonnés savent que vous êtes présent, que vous serez toujours là. Je me suis rendu compte qu'on sous-estime beaucoup ce qu'on sera dans 5 ans ou dans 10 ans, mais on surestime ce qu'on sera dans 1 an. Entre vous, il y a 1 an et vous, il y a maintenant, la différence n'est pas si énorme que ça. Mais entre vous, il y a maintenant et vous, 5 ans en arrière, la différence est grande. Entre vous maintenant et vous, 5 ans plus tard, la différence sera grande. Entre vous maintenant et vous, 10 ans plus tard, la différence sera grande. Mais entre vous maintenant et vous, 1 an plus tard, la différence ne sera pas si grande. Donc il faut voir la vue toujours à long terme, toujours en grand panorama. Je sais pas, moi je vois peut-être les choses en long terme parce que dans l'architecture tout est en long terme, le bâtiment, comment ça va évoluer, mais je pense pas que ce soit que ça. C'est surtout ma vision personnelle à moi des choses, elles sont souvent à long terme. Il faut voir grand. Donc quand vous voyez grand, vous voyez forcément à long terme, vous n'avez pas une vue très resserrée, vous avez une vue un peu plus dézoomée sur la situation et sur les choses. À ce moment-là, vous vous dites, ok, je commence à publier une vidéo par jour, ou bien je commence à publier une vidéo par semaine. D'ailleurs, sur la chaîne, vers le mois de mai-juin, on va passer à une vidéo par semaine, mais ce sera des vidéos beaucoup plus longues et beaucoup plus qualitatives, un tout autre format. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette liste de 5 conseils, elle n'est pas exhaustive. Il y en a plusieurs. Il y en a un peu plus, il y en a plusieurs, 6, 7, 8. Ça dépend des expériences de chacun. Je peux vous ajouter un 6e pour vous dire que ne réinventez pas la roue. Il faut faire ce qui marche déjà, ce qui existe déjà. C'est un conseil parmi tant d'autres. Ce que vous devez savoir, c'est déjà de trouver votre juste milieu et aussi ce à quel vous êtes en perspective avec vos convictions, ce qui répond à vos principes, ce dont vous voulez parler. Si ça, c'est un sujet qui vous passionne pas, vous n'allez pas durer très longtemps dans le domaine. Avant, je voulais me servir de cette vidéo pour vous raconter un peu mon parcours, mais je me suis rendu compte que le parcours sera plus intéressant en vlog. Je vous emmènerai avec moi dans ma ville de naissance et à ce moment-là, vous allez plus me poser des questions sur de quel pays d'origine tu es, d'où tu es. Non, je vais vous emmener directement et je sais pas, vous allez peut-être deviner en commentaire, mais je pense que toutes vos devinettes sont fausses. J'ai déjà vu la plupart des gens dire je suis ça, c'est non, c'est faux. Tout ça c'est faux, c'est pas exactement ça. Vous allez être surpris, vous allez voir, ce sera une surprise sur la chaîne, ça viendra peut-être dans les mois à venir. C'était Sagesse Boutou, les amis, si vous êtes arrivés jusque là, n'hésitez pas à me faire un pouce bleu, moi ça me permet de savoir que vous aimez bien le contenu et on produit encore plus de contenu. Vous savez, ce qui va venir plus tard, ce sera de grandes choses, donc on prévoit beaucoup de contenu en masse, des choses pour aider la plupart de personnes, et donc votre soutien à vous, votre pouce bleu, c'est ce qui aide beaucoup la chaîne. J'aimerais aussi dans certaines de mes vidéos aborder le sujet de l'argent en Afrique. C'est beaucoup trop tabou, mais beaucoup trop fermé, c'est pourquoi les gens ne sont pas assez exposés. La plupart des jeunes africains aujourd'hui croient que pour réussir, il n'y a que quelques manières, soit devenir une célébrité, soit devenir, soit être franc-maçon, soit faire ceci. Donc j'aimerais vraiment parler de ce genre de sujet à l'avenir, pas maintenant, pour quand j'aurai plus de temps pour m'atteler à ce genre de choses. C'était Sagesse Boutou, je vous souhaite de réussir dans vos projets, croyez en vous et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Peace.